Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais avoir une exhortation avec vous. Il s'agit du veau d'or. Exode 32, verset 1. La Bible déclare, quand Moïse tardait à redescendre de la montagne, les Israélites étant impatients, ils ont décidé d'élaborer un veau d'or comme un Dieu qui marchera devant eux et qui les écoutera, qu'ils vont voir. Bien-aimé, si je te pose la question aujourd'hui, serais-tu d'accord pour la fondation du veau d'or? Serais-tu d'accord pour l'élaboration du veau d'or? Je suis sûr que tu me diras que non. Mais en réalité, c'est ce que tu fais. En réalité, c'est ce que tu es. En réalité, c'est ce que tu nourris. Dis-moi, bien-aimé, dis-moi, le jour où tu as pris le baptême, le jour où tu as connu Jésus-Christ, est-ce le même zèle que tu as aujourd'hui? Où est passée ton espérance? Où est passée ta foi? Où est passé ton zèle? Où est passé ton dévouement à la parole de Dieu? Où sont passées tes prières journalières? Bien-aimé, ce matin je te parle. Le veau d'or n'est pas physique, il est spirituel. C'était une représentation de Moïse dans le désert avec le peuple d'Israël. C'est la même représentation de Jésus-Christ et son peuple, les chrétiens. Où est ta foi? Où est ton zèle? Aujourd'hui, vous vous tournez vers vos passions, vers vos désirs. Vos passions prennent le dessus sur votre vie. Votre foi en Jésus-Christ a baissé ou même vous l'avez perdu. Bien-aimé, je te parle ce matin. Et si tu m'écoutes, reviens à la raison. Dieu n'aime pas tout le monde. Mais s'il t'a aimé, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Et si toi tu refuses d'être sauvé, alors tu ne seras pas sauvé. Que dis-tu de la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu, Dieu n'est pas dans nous. Dieu n'est pas là pour te dorloter, mon frère. Dieu n'est pas là pour accepter tous tes caprices. Si nous prenons la réalité sur la terre, étant un père ou une mère d'un enfant, laisserais-tu ton enfant te commander? Laisserais-tu ton enfant te désobéir? Je dis non. Alors arrêtez de prendre Dieu comme votre nounou. Arrêtez de prendre Dieu comme votre ami. Dieu n'est pas ton ami. Dieu est ton créateur. Il est ton Dieu. Moïse craignait Dieu. Job craignait Dieu. Toi, tu ne le crains pas. Tu le prends pour ta nounou. Tu marches selon tes désirs et tu dis que tu crains Dieu. Bien-aimé, j'ai rien à t'apprendre. Le paradis appartient à ceux qui marchent dans la parole de Dieu. Car Jésus l'a dit. Où sont mes frères? Où sont mes soeurs? Où est ma mère? Ce sont ceux qui font la parole de Dieu, qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. Pratiquer, c'est d'imiter Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu imites ton Dieu? Non. Ta colère prend le dessus. Ta passion prend le dessus. Tes envies prennent le dessus sur ta vie. Et tu t'assois dans les pédagogues, dans les synagogues, s'il te plaît. Soit disant que je m'en vais louer mon Dieu. Tu t'en vas toi-même te louer, bien-aimé. Tu t'en vas toi-même te louer. Parce que là-bas, étant là-bas, tu recherches les plaisirs de ce monde. Tu recherches les choses de ce monde. Et non pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Si tu m'as reçu, bien-aimé, change ta vie. Et que Dieu te bénisse.